خواتي خواتاتي والسلام مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم زول الفلا والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien parce que là je ne vais pas bien du tout. Je ne vais pas bien du tout parce qu'un chiffre résume à lui seul la situation totalement absurde dans laquelle nous évoluons en Algérie. Un chiffre. Vous savez que nous allons organiser les élections présidentielles bientôt. Les élections présidentielles qui étaient prévues entre novembre et décembre 2024 vont être organisées de façon anticipée, dans des circonstances totalement troublantes, incompréhensibles. Les arguments qui ont été présentés par les autorités algériennes pour avancer le calendrier électoral n'ont convaincu personne, ni en Algérie, ni aucune autre personne à travers le monde. Les élections vont finir par avoir lieu normalement le 7 septembre 2024. Et est-ce que vous savez un chiffre, tenez-vous bien, combien elles vont nous coûter, combien va nous coûter ce scrutin présidentiel? Combien cette élection présidentielle va nous coûter? On me dit élection ou des élections, ça dépend qu'il y a un ou deux tours. En tout cas, les élections vont nous coûter l'équivalent de 330 millions de dollars. L'équivalent de 330 millions de dollars. Ce qui fera des élections présidentielles en Algérie parmi les élections les plus chères en Afrique et les plus chères au monde. Les plus coûteuses, on va dire, enfin pas plus chères, les plus coûteuses, pour être encore plus précis. Effectivement, nous avons pu confirmer qu'Algérie part au cours de notre enquête, où nous avons consulté des documents internes au sein du ministère des Finances, qu'un budget de 45 milliards de dinars, qui est l'équivalent de 330 millions de dollars, a été préparé, élaboré et déjà affecté et dédié pour l'organisation de l'élection présidentielle de 2024. Donc, les élections présidentielles vont nous coûter l'équivalent de 300 millions de dollars. C'est encore peut-être même plus, puisque l'autorité nationale indépendante des élections, elle a d'ores et déjà bénéficié en 2024 d'un budget de 10 milliards de dinars. 10 milliards de dinars, 10 milliards de dinars, c'est l'équivalent de 74 millions de dollars. Déjà, l'autorité nationale de l'organisation des élections, l'autorité nationale indépendante des élections. Plus, donc, 400 millions de dollars. En plus de ces 45 000, ça fait le tout, ça fait des dépenses de 55 milliards de dinars. 55 milliards de dinars, c'est l'équivalent de 410 millions de dollars. C'est énorme, c'est beaucoup d'argent. Je vous assure que c'est les élections parmi les plus coûteuses et les plus chères du monde. Pour que vous savez, ça va vous choquer. Est-ce que vous savez que les élections présidentielles en Algérie sont plus chères et plus coûteuses que les élections présidentielles en France? Comme en France, les élections présidentielles de 2022, elle a coûté à la France 233 millions d'euros. En dollars, 250, même pas 260 millions de dollars. En 2017, les élections présidentielles françaises ont coûté, dans leur organisation, l'équivalent de 201 millions d'euros. Donc, les élections présidentielles de 2024 en Algérie seront plus coûteuses et plus chères que les deux dernières élections présidentielles en France. Et il faut se poser des questions. Est-ce que réellement c'est justifié d'accorder autant d'argent à une élection présidentielle en Algérie où pour le moment il n'y a pas de débat, il n'y a pas de candidat déclaré, il n'y a pas d'animation politique, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de confrontation des idées et des programmes. Habsa. Aujourd'hui, personne ne parle des élections. Quand l'Algérie part avec le programme Moi Président. Peut-être qu'il officiellement de candidats déclarés, mais ça m'a son programme, ce qu'elle a envie de faire, même si elle a parlé des détenus politiques, qu'elle va les libérer. Omar Aït Mokhtar, un Algérien établi à l'étranger. Belkacem Salhen, un politique, je veux participer aux élections. Ou Louisa Hanoun, c'est son parti qui va participer aux élections. Ni plus ni moins. L'Ukraine, ni Mokri, ni Sofiane Djihali, personne n'a parlé, encore une fois, des élections, de leur programme, de leur projet, de qu'est-ce qu'ils ont envie de faire. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de, comment vous expliquer? Il n'y a pas d'animation. Il n'y a absolument aucune animation. Il n'y a pas d'animation. Comment vous expliquer? Comme si le pays n'allait même pas connaître, ou n'allait même pas vivre, ou n'allait même pas subir, ou n'allait même pas organiser une élection présidentielle. C'est un non-événement. Pour le moment, c'est un événement qui ne mobilise personne. Tout le monde croit qu'Abdelmajid Tebboune va faire un deuxième mandat, que le deuxième mandat va passer comme une lettre à la poste, qu'il n'y aura pas de candidat solide,
qu'il n'y aura pas un taux de participation élevé. La campagne électorale se déroulera pendant le mois d'août, essentiellement. Les préparatifs de la convocation du corps électoral commencera au mois de juin. Les préparatifs des dossiers de candidature devront avoir lieu entre juin et juillet. Mais pour le moment, ni manifestation, ni meeting, ni pour l'opposition, ni critique, ni remise en cause, ni débat, ni même pas de polémique. Pourquoi on va jeter ainsi par la fenêtre, là par les fenêtres, plus de 300 millions, jusqu'à même 400 millions de dollars, quand on comptabilise le fonctionnement lui-même, parce qu'il y a le budget de fonctionnement de l'autorité nationale des élections, qui est un budget à part, parce que l'autorité nationale indépendante des élections, elle a des sièges, elle a des contrôleurs, elle a des fonctionnaires, elle a des frais de fonctionnement. Et les élections, il faut des frais, il faut de l'argent. Il faut des bureaux de vote, il faut des agents, il faut des policiers pour les surveiller, il faut la nourriture, il faut mobiliser des centres, il faut imprimer, il faut des imprimer, il faut des candidats, les candidats doivent faire campagne, il faut louer des salles, il faut leur donner des indemnisations, leur donner quelques subventions. Tout ça, c'est de l'argent. Et c'est extrêmement cher. Et personne n'arrive à comprendre comment en Algérie, les élections coûtent plus cher que la France. L'Algérie, c'est un pays plus vaste, où on a les nomades, où on a les déserts, où on a les plaines. Oui, mais je fais le nombre des électeurs. En Algérie, le nombre des électeurs et les gens qui sont appelés à voter sont entre 24 millions, entre 23 et 24 millions. En France, on est plus de 48 millions. Donc, c'est pas la même chose. Comment se fait-il que le corps électoral en Algérie, il est moins important qu'en France, et pourtant, qu'il y a 45 millions de Français qui sont inscrits sur les listes électorales. Alors qu'en Algérie, il y a même pas 26 millions. Le corps électoral en Algérie, les derniers chiffres actualisés de l'autorité nationale indépendante des élections, il parle d'un chiffre de 24 millions à peu près. Voilà, plus de 23 millions d'électeurs. Le dernier chiffre qui a été annoncé en 2021, plus de 23 millions et quelques, 23,7. Même pas 24 millions d'électeurs. Alors qu'en France, nous avons 45 millions et demi d'électeurs. Et pourtant, en France, les élections présidentielles coûtent moins cher que les élections présidentielles en Algérie. Il y a un problème. D'abord, c'est très coûteux. Qui a calculé ce coût? Qui a donné ce budget? Sur quelle base? Sur quels critères on a établi, il faut plus de 330 millions, jusqu'à même 400 millions de dollars pour organiser des élections présidentielles en Algérie? Personne ne répond, personne ne le dit. Il y a des drames تاع الدولة ولا drames تاعهم. شو drames شيحة تاع باباهم ولا تاع يماهم. Genre c'est une tirelire que leur a légué leurs parents. Ils utilisent l'argent du pays comme ils veulent. Et je mets à 400 millions de dollars, comment est-ce qu'on fait? On fait une belle autoroute de plus de presque 300 km. On fait 2 grands hôpitaux. On peut acheter 4 avions flambant neufs pour développer le transport aérien. On peut acheter des centaines, voire des milliers de bus pour désenclaver le pays, développer le transport scolaire. On peut créer des centaines d'écoles. On peut créer des dizaines de lycées. On peut créer plusieurs, on peut même construire plusieurs universités. Au lieu de dépenser en plus, pour une élection qui n'est pas démocratique, puisqu'il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a pas des opposants qui sont tolérés, il y a beaucoup de détenus politiques, tout le monde a peur de parler, tout le monde se pose des questions tout le monde craint la répression, la persécution elle est généralisée, la répression elle est généralisée, et personne n'arrive à s'exprimer, personne n'arrive à parler. Et pourtant, on va consacrer plus de 300 jusqu'à même 400 millions de dollars, 410 si on compte tous les frais, y compris les frais de fonctionnement de l'autorité nationale indépendante des élections. C'est beaucoup d'argent. À la peu comme les élections présidentielles en Algérie sont parmi, si ce n'est les plus chères en Algérie. Parce que c'est uniquement l'élection présidentielle qui va nous coûter jusqu'à 410 millions de dollars. Dans les pays africains, par exemple, les pays qui ont dépensé le plus d'argent pour les élections, vous avez le Nigeria, en 2015, il a organisé les présidentielles, les législatives, les sénatoriales, ça lui a coûté plus de 450 millions de dollars. Et le Kenya, en 2017, il a organisé les présidentielles, plus les législatives, les gouvernementales et les sénatoriales en même temps, on parle des élections générales, c'est 491 millions, plus de 492 millions de dollars. Il y a presque 500 millions de dollars. Il y a des pays, voilà, mais après, ce sont des pays qui sont plus peuplés que l'Algérie. Le Nigeria, je rappelle, c'est plus de 200 millions d'habitants. Le Kenya, c'est aussi plus peuplé que l'Algérie, c'est 54 millions d'habitants.
Donc, c'est des pays c'est des pays beaucoup plus pauvres, ils ont moins d'infrastructures, peut-être qu'organiser des élections pour eux, ça demande de construire des infrastructures et de mobiliser. Mais Hadou, c'est des pays qui ont organisé plusieurs élections. Là, c'est uniquement l'élection présidentielle. Uniquement l'élection présidentielle, ça va nous coûter l'équivalent de presque 410 millions de dollars. C'est énormissime. C'est beaucoup d'argent. C'est plus que la France, c'est plus que beaucoup de pays africains. On a des chiffres sur les autres. Il y a les élections les plus chères, c'était en Côte d'Ivoire en 2010, c'était presque 300 millions de dollars. Mais l'Algérie est en train de battre tous les records. Pour une élection où il n'y a même pas de démocratie, le Canada a une alternance démocratique, le Canada a un nouveau président qui peut travailler, qui peut résoudre les problèmes du pays, qui peut redresser le pays, le Canada a un débat démocratique, une concurrence, une compétition entre les programmes, entre les visions pour l'avenir du pays, entre les différentes idéologies. S'il y avait une véritable compétition, il y a une véritable, une course pour les idées, pour obtenir les voix. Mais quel est le vous dire? Comment peut-on organiser une élection démocratique dans un pays où il y a des détenus politiques, où la presse elle est bâillonnée, où les opposants sont condamnés à mort, où la forcée à l'exil, où on utilise le terrorisme pour dénoncer les opposants et pour on a dessous la principale organisation chargée de défendre les droits de l'homme, où des partis politiques ont été dissous, où tout le monde est persécuté, tout le monde a peur de parler. Je vois pas l'intérêt d'organiser des élections si c'est comme ça. Si le pouvoir veut absolument reconduire Abdelmajid Tebboune, faites-le. Nous voulons annuler les élections, c'est mieux. On va économiser les 400 millions de dollars. Ou la vérité, la khsara. Khsara 400 millions de dollars. Nous bien des hôpitaux, nous bien des logements. C'est des milliers de logements. C'est des dizaines de milliers de logements, 400 millions de dollars. C'est des dizaines de milliers de logements. C'est encore une fois 2 à 3 hôpitaux. On peut même faire un grand hôpital, le plus grand d'Afrique, pour les cancéreux, pour les maladies dangereuses. Oui, les Algériens crèvent, meurent, parce qu'il n'y a pas accès aux médicaments, parce qu'il n'y a pas accès aux traitements élémentaires. C'est une centaine, c'est une autoroute ou des centaines de kilomètres de routes qui sont bien faites. Alors que nous avons un grand territoire où il y a encore des routes qui sont défoncées, notamment dans les villages de l'intérieur du pays. Donc on peut construire, on peut les investir dans les énergies renouvelables pour diversifier notre production d'électricité. On peut les investir dans la production de poissons, de viande, dans la production de lait, où nous dépendons extrêmement de l'étranger pour se nourrir. Mais on ne dépense pas. Franchement, je trouve scandaleux qu'on va dépenser plus de 400 millions de dollars pour une élection présidentielle où il n'y a pas d'enjeu, où il n'y a pas de suspense, où il n'y a pas de polémique, où il n'y a pas de débat, où il n'y a pas de compétition. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Cette élection, si elle veut avoir de l'impact, si on veut la rentabiliser, parce que c'est un investissement aussi, si on veut rentabiliser ses dépenses, libérez la parole. Laissez les gens se porter candidat. خلونا احنا les opposants عايشين في l'étranger ندخلوا لبلادنا نعيشوا في بلادنا يا جماعة خلونا نخدموا في بلادنا. Laissez-nous se porter candidat dans notre propre pays. Laissez-nous proposer des programmes. Laissez la vie politique s'animer. Laissez les gens proposer à se battre pacifiquement. Et que le meilleur gagne lors d'une compétition. Et que les 24 millions d'Algériens qui vont voter en septembre prochain choisissent le meilleur, du meilleur, celui qui leur semble le plus capable pour développer leur pays. Mais avec le rythme actuel, vu comment la scène politique actuellement elle est dirigée et gouvernée, on se dirige directement vers une élection sans suspense, avec clairement, je dis bien clairement, un taux de participation encore faible, comme les législatives ou comme dans les référendums sur la nouvelle constitution, c'est-à-dire entre 23 et 25%. Ça sera un ratage complet. Politiquement, il y a un gâchis économique, un gâchis financier. C'est extrêmement grave de dépenser jusqu'à 400 millions de dollars juste pour une élection, encore une fois, sans enjeu. Sans enjeu. C'est pas normal ce qui se passe. C'est du tout pas normal. Et il faut absolument que le débat soit relancé en Algérie. Il y a que ces élections, si elles servent à rien, on les annule, ou خلوه des deuxièmes mandataires, ou des prolongements, l'état d'urgence, décréter l'état d'urgence, décréter l'état d'exception, prolonger-lui 6 mois, 1 année, qui m'a on va débrouiller comme ça. Allez-y, dépenser 400 millions de dollars pour un simulacre de démocratie. C'est une honte dans un pays où on manque d'hôpitaux, on manque de routes, on manque d'écoles, on manque de médicaments, on manque de viande, on manque de poissons, on manque de voitures, on manque de machines, on manque d'emplois, on manque d'usines. Je trouve ça grave.
Franchement, je trouve ça grave. C'est un gâchis monumental et insupportable.